Alors nous sommes musée de l'opéra dans ces locaux depuis 2002, mais les collections, elles, existent depuis la fin des années 80, 1987 pour être très précis. Et tout ça est l'œuvre de Josette Alvisé, que certains d'entre vous ont connu. Josette Alvisé qui nous a quittés en 2018, qui était la mémoire vivante de l'opéra de Vichy. Alors Josette Alvisé était la fille de Joseph Alvisé, trombone solo dans l'orchestre du Grand Casino dans l'après-guerre. Joseph Alvisé a été également directeur du Festival de Vichy, festival qui s'est tenu à l'opéra de 1952 à 1963, festival international qui a été largement consacré à la musique française, mais aussi qui a accueilli les troupes de Bayreuth, les troupes de la Scala, donc vraiment un festival qui a compté, qui a vraiment existé dans les premiers festivals en France, en tout cas dans cette idée de festival moderne, dans la veine d'Aix-les-Bains, etc. Et donc un festival important. Josette Alvisé. Quelle héroïne, plus que Carmen va évoquer tout ça. Hein, on peut voir en Carmen, en tout cas, l'héroïne, l'héroïne de Bizet en 1875, qui a été cette femme libre qui va jouer avec les hommes, avec les amants, les séduire, les délaisser. Bon, voilà, c'est une femme libre qui a fait complètement scandale lors de sa création à l'Opéra Comique en 1875, bien sûr. Voilà, le public de l'opéra comique est plutôt bourgeois à cette époque, et on n'a pas l'habitude surtout de voir une héroïne comme ça qui se fait poignarder à la fin. Alors ça, un meurtre sur scène, c'était assez dur à voir. Les critiques ont été assez acerbes. Alors, suivant la légende, on dit que Bizet en serait mort. Bon, on peut nuancer, mais en tout cas, il meurt quelques mois après la création de Carmen en 1875, et il ne connaîtra jamais le succès de Carmen. Voilà, ça a été un échec au début. C'est devenu l'œuvre que l'on connaît aujourd'hui. En 1900, à l'Opéra Comique. Et Louise, alors là, on sort complètement du romantisme et on va plutôt du côté du naturalisme. S'il fallait faire un rapprochement, on s'approcherait des véristes italiens. Leoncavallo, Mascagni, avec Paillasse, Cavalleria Rusticana, ces histoires qui s'inscrivent vraiment dans la réalité. Et bien avec Louise, voilà, on est dans cette mouvance de proposer des histoires vraies, des histoires réelles. On n'est plus dans les passions déchaînées, mais plutôt dans des histoires un peu plus intimes. Louise, c'est l'histoire d'une jeune fille issue de la classe ouvrière parisienne. Elle est elle-même couturière. Et Louise va tomber amoureuse d'un poète. Voilà, et elle va connaître un déchirement total et complet avec ses parents qui ne comprennent pas la voie que veut suivre la jeune fille. Tous les pêcheurs de perles par l'un des airs les plus célèbres du répertoire français, Nadir et Zourga, qui sont deux pêcheurs donc, et il y a la prêtresse Leïla qui vient un peu sanctifier donc cette pêche des pêcheurs, et bien sûr les deux hommes ont été ou sont amoureux de Leïla et donc vont se déchirer un petit peu, et là Nadir se souvient de son amour passé donc pour cette prêtresse.
Comment ne pas frissonner?